Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce n'est pas la vidéo qui était prévue, je sais. Déjà parce que vous avez vu le titre et c'est pas du tout en rapport avec ce que j'ai laissé sous-entendre dans la dernière vidéo. Mais c'est parce que j'ai eu des problèmes techniques. Donc j'ai fait un sondage auprès de la communauté que je connais. Et dans le nouveau concept, ce qui a été demandé, c'était une présentation des gammes de chez Big Finish. Des différentes gammes de chez Big Finish en rapport avec Doctor Who bien sûr. Parce que chez Big Finish, il n'y a pas que Doctor Who, il y a également Sherlock Holmes, Black Seven et d'autres histoires que je ne suis pas du tout. Et donc aujourd'hui, on se retrouve, comme c'est marqué dans le titre, enfin je suppose, pour découvrir les différentes gammes de chez Big Finish. Alors, je tiens à dire que cette vidéo sera en 2, voire peut-être 3 parties, car il y a beaucoup de gammes en rapport avec Doctor Who. Aujourd'hui, je pense, ça va être la partie 1 de cette série de vidéos présentation, et on va parler du main range des gammes principales de chez Big Finish en rapport avec Doctor Who. Et pour ce, je vais d'abord vous énumérer les différentes gammes qu'il y a chez Big Finish. En gamme principale, donc en main range. Les gammes principales de chez Big Finish sont encore actives ou parfois sont arrêtées, sont des séries qui sont terminées, qui pourraient peut-être voir un jour le jour. Mais sur ce, on va commencer. Je vais commencer à vous les présenter. On a le main range bien évidemment de Doctor Who. On a le main range de Bernice Summerfield avec les nouvelles aventures de Bernice Summerfield. Nous avons également le main range de Torchwood. Il y a également Jago and Lightfoot, qui est franchement, je vous avoue, une gamme que j'adore, vraiment, elle est vraiment géniale, surtout si vous aimez un peu le paranormal et Sherlock Holmes, vraiment, des guillemets de chaque côté. Il y a également Graceless, accompagné de Quantum User, ainsi que Unit et Unit The New Series. D'ailleurs pour Quantum User, il y a également Quantum User The New Series. Il y a beaucoup de New Series qu'on peut comprimer, que moi je trouve personnellement en une seule et même série. Et ainsi, une gamme que j'adore beaucoup, que j'affectionne, c'est la gamme de Iris. Le main range Iris Wild Time, je sais plus comment ça se prononce. Mais me faites pas chier, je suis gentil à part ça. Tout d'abord, je vais vous présenter la gamme donc de Doctor Who, le main range de Doctor Who. C'est un main range qui a commencé en 1999, qui encore aujourd'hui sort régulièrement de nouvelles anthologies, de nouvelles histoires audio. Big Finish a été créé en 1998 et l'année d'après ils ont obtenu les droits pour pouvoir parler de Doctor Who. Je dis bien, c'est la première fois qu'ils ont le droit d'exploiter une licence Doctor Who propre à la BBC. Je dis bien propre à Doctor Who, parce que vous verrez dans quelques minutes pourquoi je dis ça. Ce main range narre les histoires du 5e, 6e, enfin les histoires des 5e, 6e, 7e et parfois 8e Docteur, souvent indépendantes, mais il existe parfois des trilogies dans ce main range. La première histoire de ce main range, donc débutée en 1999, vous la connaissez sûrement, c'est un multi-docteur avec les 5e, 6e, 7e Docteurs, The Siren of Time, qui d'ailleurs était gratuit pour les 20 ans de Big Finish. C'est dommage parce que c'est passé, c'était l'année dernière. Je suis désolé. Le main range compte actuellement, là où je vous parle, 259 sorties, 259 sorties. Donc quand je dis sorties, c'est l'aventure, ça peut être des anthologies, c'est des histoires indépendantes. Quand j'ai anthologie, c'est une trilogie pour un total de presque 300 histoires, ce qui est pas mal, franchement, 300 histoires de 99 à 2019. C'est très bien, d'ailleurs c'est vrai que ça fait 20 ans que ça a commencé. Youpi. Après le main range de Doctor Who, je vais vous parler d'un main range que j'aime bien un peu, enfin j'aime bien. J'apprécie également, mais c'est pas mon préféré, comme je disais, je préfère Jago Lightfoot. C'est le main range de Bernice Summerfield, avec bien sûr les nouvelles aventures de Bernice Summerfield. Je vais d'abord parler de Bernice Summerfield. Alors Bernice Summerfield est un main range qui se décompose en 11 saisons, sorti de 1998 à 2013. Et oui, 1998, c'est pour ça que je dis de bien retenir propre à Doctor Who, parce que au début, Bernice Summerfield n'était pas un personnage de Doctor Who, c'était un compagnon du Docteur dans des nouvelles, dans des romans qui après ont été adaptés par Big Finish.
Enfin, c'est des histoires qui se passaient avant qu'elle rencontre le docteur. Elle a rencontré le docteur et après elle a quitté le docteur. C'est un peu compliqué, mais j'ai détaillé ça dans une vidéo qui sera propre à Bernie Summerfield. Donc je disais, le main range de Bernie Summerfield comprend 11 saisons ainsi que 3 anthologies et une histoire audio suivie de 2 anthologies. Quelque chose de spécial avec cette gamme de chez Big Finish, avec ce main range, c'est que Big Finish publiait également en même temps, avec d'autres maisons de publication, des romans, des nouvelles sur Bernie Summerfield qui s'intègrent aux audios, parfois à l'intérieur de l'anthologie ou de la saison, parfois au début, qui si on les lit pas c'est pas dérangeant, mais si on les lit ça complète un peu l'histoire. Donc franchement c'était assez sympa. D'ailleurs ils sont 2 gammes, ils sont 2 main range à faire ça. En 2018, pour les 20 ans de Bernie Summerfield, la série Bernie Summerfield a eu le droit à une renaissance avec un recueil de nouvelles racontées en audio qui s'appelle l'histoire jusqu'à maintenant. Ce recueil est précédé et suivi de 2 anthologies inédites qu'on n'avait jamais entendues par Infinite, qui sont également des adaptations de nouvelles. On a In Time et Treasures, pas dit dans l'ordre. Treasures, donc Trésor, c'est l'anthologie qui est avant le recueil, et In Time, qui est l'anthologie qui est après le recueil. Puis de 2014 jusqu'à 2017, on a eu les nouvelles aventures de Bernie Summerfield, Bernie Summerfield The New Series, qui est composé de 4 saisons. Les 2 premières saisons sont des coffrets où Bernie Summerfield est un compagnon du 7ème Docteur avec Ace. Encore elle, je vous avais dit qu'il fallait regarder les classiques. Et suivi par 2 autres coffrets qui sont les saisons 3 et 4, qui là se distinguent vraiment de tous les autres trucs. C'est parce que en fait, ils racontent l'histoire d'un docteur, d'un monde alternatif, d'un monde parallèle qui vient chercher Bernie pour sauver son univers. Le 4ème coffret de la 4ème saison a un recueil également publié par chez Big Finish. C'est un recueil de nouvelles, d'anthologie en livre, qui précède la saison 4, qu'on peut lire, qu'on ne peut pas lire, ce n'est pas dérangeant. Puis une série audio que j'aime bien aussi, j'avoue un main range que j'adore, c'est la main range de Torchwood, évidemment. Et oui, pourquoi pas le longtemps de Doctor Who sans parler de Torchwood, le magnifique anagramme. Donc le main range de Torchwood, débuté en 2015 et qui continue encore aujourd'hui, comprend à l'heure où je vous parle 5 saison, alors oui, il y a une feuille, mais je n'ai rien à foutre, je la lis pas, comprenant 27 sorties DVD et 3 special releases, donc 3 communiqués spéciaux. J'ai bien mis des guillemets à 5 saisons parce que en réalité on va plutôt les nommer par le nombre de sorties. Par exemple le dernier qui est sorti, donc la 27ème sortie, qui est donc Sync, qui date de 2019. Lui est noté, on va le noter 27ème et on va pas le compter comme dans la saison numéro 5. Tout simplement parce que plus tard, Big Finish a dit hey, c'est bien ça, la série c'est fini. Mais on a seulement fait des histoires indépendantes. Pourquoi est-ce qu'on ferait pas un spin-off de Torchwood, qui est déjà un spin-off de base, et pourquoi est-ce qu'on ferait pas la suite de la série? Après tout, on s'arrête à la 4ème saison. D'où le fait que j'ai mis 5 saisons entre parenthèses, parce qu'on a une réelle saison 5 pour la série, et une réelle saison 6 pour la série Torchwood, qui sont Alien Among Us et God Among Us, pour les saisons 5 et 6 respectivement. Et le spin-off de Torchwood s'appelle Torchwood One, qui est une anthologie audio bien sûr. Mais je reviendrai dessus plus tard, comme à chaque fois bien sûr, je reviendrai vraiment en détail sur les histoires dans les épisodes, dans les vidéos réservées à eux. Là on va parler d'un main range de chez Big Finish que j'affectionne particulièrement, qui hélas aujourd'hui est terminé, loin pour l'instant, donc j'espère qu'on le reprendre, même si ça m'étonnerait. On va parler de Jago and Lightfoot. Jago and Lightfoot est une série audio racontant les histoires de Henry Jago, avec un deuxième prénom mais je m'en souviens jamais, et de George Lightfoot, qui sont apparus dans un seul et unique épisode de la série Doctor Who, The Challenge of Wang Chiang, un épisode où le docteur et le 4ème docteur, pour ceux qui ne savent pas, donc un épisode classique évidemment. Car oui, je vous ai pas dit, mais Torchwood est le premier spin-off en rapport avec Doctor Who qui comporte les New Who, avec Unit The New Series, mais ça on en parlera plus tard. Jago et Lightfoot sont des chasseurs de paranormal en fait. Et c'est pour ça que j'adore, vraiment, il y a vraiment une atmosphère géniale, mais bon, j'en parlerai vraiment quand j'aborderai ces audios en vidéo. Franchement, j'adore vraiment cette série. Ce sont des compagnons du docteur dans cet épisode, mais également des compagnons du docteur récurrents dans les audios. Enfin, récurrents dans les audios, ils sont apparus dans 2 aventures audio dans le main range. Mais bon, ils sont apparus dans d'autres aventures audio avec le docteur.
donc enfin avec le docteur non pas forcément parce qu'ils sont parus dans les chroniques des compagnons, donc il n'y a pas de docteur. Ils sont parus dans le monde de Doctor Who, donc il n'y a pas de docteur à l'époque. Ah si, je crois que si, ils appellent le docteur. Ils sont parus dans un spécial avec le docteur. Bref, quelque chose d'intéressant, ce sont les mêmes acteurs. Je veux dire, la série a quand même commencé en 2010 et s'est terminée en 2018. Et c'est quand même intéressant, c'est que ce sont les mêmes acteurs qui ont joué Jago et Lightfoot dans l'épisode qui date de 77, qui ont repris leur rôle pour Big Finish, donc je trouve ça assez bien. Cette série comporte 14 saisons ainsi que 3 histoires en plus dans les saisons par rapport aux saisons. Les 3 histoires dont je viens de vous parler, c'est Voyage vers Vénus, Voyage to Venus, Voyage to the New World, donc Voyage vers le Nouveau Monde, qui sont des épisodes qui se calent entre la saison 4 et la saison 5, qui étaient des épisodes spéciaux sortis spécialement sur des CD Big Finish, sur la phase B, qu'on peut retrouver à téléchargement sur Big Finish. Les épisodes-là ont pour numéro 4.5 et 4.6. Et le dernier épisode est The Hunting, donc la hantise, qui se situe entre la saison 10 et la saison 11. Ce que j'aime bien dans cet épisode, c'est en fait Jago et Lightfoot. C'est la première fois en fait dans de la série Jago et Lightfoot que ces personnages classiques vont rencontrer des personnages de la New. Effectivement, ils vont rencontrer Strax sur leur chemin, enfin Strax qui va les confondre avec Jenny et Vastra, ce qui est, je trouve, intéressant, je trouve génial, vraiment l'histoire elle est assez bien. Enfin moi je trouve bien, après je n'ai rien à faire des autres, moi je la trouve bien. Donc je dis ce que j'aime beaucoup cette série. Si vous achetez le CD ou si vous achetez même en format dématérialisé, vous aurez en plus de The Hunting, The Short Trips, une histoire courte avec Jago et Lightfoot qui s'appelle Survival, qui se passe avec le 10e ou 11e docteur, je sais plus, peut-être les deux. Donc oui, donc on a l'histoire en plus qui sont dans la série Short Trips que je parlerai dans une prochaine vidéo, donc la partie 2 ou partie 3, je sais pas. Mais vous l'aurez quand même, sachant qu'on peut la voir indépendamment, en payant. Vraiment ils sont malins, Big Finish. Après Jago et Lightfoot que j'apprécie vraiment, je vais vous parler du main range, Graceless, sans grâce littéralement, même si on pourrait traduire pour rendre ça plus joli, plus logique en français, sans merci. Cette série audio, ce main range de Big Finish, qui s'est étalé de 2010 à 2017, comprend 4 saisons avec 13 histoires, au total bien sûr, qui racontent les histoires d'anciens compagnons du Docteur après le départ du TARDIS, après qu'ils soient éliminés du Docteur. Ce sont des compagnons que vous avez sans doute jamais entendu parler parce que ce sont des compagnons qu'on ne voit que dans les audios, qu'on ne voit que dans des livres. Il s'agit de Haby, anciennement Amy, avant qu'il lui arrive quelque chose, je vous parlerai quand on parlera de ces audios, accompagné de Zara. Pour ceux qui se demandent dans quel audio ils sont apparus, au premier ils sont d'abord apparus dans le main range avec le 5e Docteur, K2 Time. Je dois dire que c'est le seul audio où ils sont apparus avec le Docteur. Si mes souvenirs sont bons. Vous savez, je me souviens pas de tout forcément. J'ai pas vraiment grand chose à rajouter en plus sur la série sans vouloir rentrer dans les détails ou que je verrai vraiment une vidéo dessus. Donc ça va permettre d'enchaîner sur la prochaine série dont je voulais vous parler, le main range de Countermeasure, ou Contre-mesure en français. Et oui, je pense encore à cette personne. Ce main range est sorti de 2012 à 2015. Puis on a eu les nouvelles aventures des Contre-mesures, donc Countermeasure The New Series, sortie de 2016 à 2019. Et oui, c'est tout récent, la dernière sortie date de 3 janvier 2019 si mes souvenirs sont bons. Cette série relate les histoires de la ICMG, ou Intrusion Countermeasure Group, ou en français, Groupe de lutte contre les intrusions. Cette série raconte comment l'ICMG résout des problèmes paranormaux, comme Jago et Lightfoot, des phénomènes surnaturels, des trucs dans ce genre-là, mais également qui se défendent contre l'intrusion de possibles extraterrestres. Car oui, en fait, pour ceux qui ne savent pas, Countermeasure sont un groupe qui est apparu dans la série. Pour ceux qui se souviennent, ils sont apparus dans Remembrance of the Daleks, donc l'épisode qui se passe en 63, donc dans la saison 25 avec le 7e Docteur dans la série des classiques. Encore le 7e Docteur, je sais, il est vachement présent. Et sont en fait un peu l'ancêtre de Unit en soi. Quelque chose d'assez intéressant, tout comme Jago et Lightfoot, les personnages principaux de Countermeasure et Countermeasure The New Series, qui sont les mêmes, reprennent leurs rôles respectifs qu'ils ont eu dans la série. Donc c'est-à-dire que Simon Williams, Pamela Salem et Karen Gledhill reprennent leurs rôles qu'ils ont eu dans la série. Et ça je trouve assez cool. Countermeasure comprend 4 saisons. Et Countermeasure The New Series, comprend une anthologie, 2 saisons, plus une histoire audio. L'histoire audio se nomme The Hollow King. En soi, je reviendrai sur Countermeasure quand je parlerai de Countermeasure en vidéo, tout comme j'ai fait avec Unit, la première série.
Et là, donc je vais parler maintenant un peu plus en détail de Conjurer The New Series pour l'anthologie, qu'on peut dire que c'est une saison 0, car en effet, elle contient 2 épisodes qui sont une sorte d'enquête par The Conjurer. Cette anthologie se nomme Who Killed Toby Kinson. Donc je ne vais pas vous dire plus pour l'instant. Car je vais garder plus de détails pour une vidéo sur Conjurer évidemment. Maintenant, je vais attaquer un gros morceau de chez Big Finish, une série que j'apprécie également pour une raison dont je parle souvent sur les Discords. On va parler du main range de la gamme principale de chez Big Finish, Iris What Time. En réalité, Iris What Time est un main range de chez Big Finish et de Haver's Book, relatant l'histoire de Iris et de son fidèle compagnon, un panda qui parle, qui en était un extraterrestre, tout comme Frobisher, ce que c'est pas la même race. Parce que Frobisher déjà c'est un pingouin. Bien sûr, le panda est un personnage principal, puis après récurrent, parce qu'il a décidé de quitter le TARDIS de Iris. Donc oui, c'est mon château Paul. Iris voyage avec son TARDIS qui s'appelle le Celestial Omnibus, donc l'Omnibus Céleste, qui a aux particularités comme TARDIS d'être plus petit à l'intérieur qu'à l'extérieur. Vous dites quoi, hein? Un TARDIS plus petit à l'intérieur qu'à l'extérieur? Il y a un problème. Quoi, hein? Et non, effectivement, en fait c'est plus compliqué que ça, mais en gros c'est ça. Et vous là vous vous dites, mais Iris c'est qui, c'est quoi? Iris c'est en réalité un seigneur du temps à moitié humain. Tiens, ça rappelle quelque chose. Fascinant. Regarde ça. C'est la structure rétinienne d'un œil humain. Le docteur est à demi-humain. Bon, la série Iris a débuté en 2005 pour aujourd'hui être encore active, même si je me souviens plus de quand date le dernier épisode. Parce que comme je l'ai dit, en fait, ils sont à Haverbooks et Big Finish sont en partenariat, ce qui fait que les aventures d'Iris sont sur papier et en audio. Parfois l'audio adapte le format papier, ou parfois c'est des trucs inédits en papier ou en audio. À l'heure où je vous parle, le main range, donc la gamme principale de chez Big Finish et Haverbooks, comprend 12 anthologies en livre ainsi que 3 romans. Donc la dernière anthologie en livre date de 2018, ça je m'en souviens. Ainsi qu'en audio, 4 saisons et une anthologie comptant pour la 5e saison pour Iris, ainsi qu'un épisode spécial Noël qui est très peu crédité parce qu'il n'a pas été énoncé, il n'a pas été dit par Big Finish, et comme un audio faisant partie de la saison 2. Un spécial Noël qui se situe entre la saison 2 et la saison 3, si vous écoutez bien, qui se nomme Iris What a Time and the Cloth of Santa, soit en français Iris What a Time et les griffes du Père Noël. Et maintenant je vais vous parler de quelque chose que je vous ai déjà parlé précédemment dans la dernière vidéo qui est sortie, en fait la dernière vidéo qui est en date. Je vais vous parler du dernier main range, la dernière gamme principale de chez Big Finish, de Unit et Unit The New Series. Donc comme je vous l'ai dit, vraiment dans les gammes principales, il y a vraiment des séries qui sont regroupées en une seule. Donc on va sur les 8 gammes principales en soi, et bah il y a Bernice qui est en fait une série en 2. Conjurer qui est une série en 2, Unit qui est une série en 2, donc bon voilà. Et donc on a eu, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, Unit, la première série, qui date de 2015 et qui a eu une fin en 2012 avec le spécial Dominion, comme j'ai parlé dans la dernière vidéo, si vous voulez plus de détails, allez la voir. Puis on a eu Unit, The New Series, qui a commencé en 2015, tout comme Torchwood, et qui encore aujourd'hui est active, tout comme Torchwood. Le Unit, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, bien sûr, Unit, la première série, a un cast inédit à part le brigadier, alors que Unit, The New Series reprend vraiment le cast de la série des New Who, donc c'est-à-dire qu'on a Kate Stewart, donc le brigadier encore là. Pas du tout, tout le monde sait que le brigadier est devenu Silver Brig. Of course, the Earth's darkest hour and mine. Where else would you be? Accompagné de Osgood. Unit The New Series, alors je vous parle pour l'instant, comprend 8 anthologies qu'on peut dire comme 8 saisons. Unit The New Series relate les histoires, donc comme je disais, de Kate et Osgood, ainsi que le groupe de Unit, essayant de repousser les invasions extraterrestres de la Terre
sans l'aide du docteur. C'est sur ce que se finit, c'est sur cette dernière présentation de la gamme principale, donc c'est le dernier main range de chez Big Finish. C'est sur ce dernier main range de chez Big Finish que se termine la vidéo. Je vous retrouve la semaine prochaine pour celle-ci, la vidéo qui devait sortir normalement, et la semaine d'après ou 2 semaines après la vidéo prochaine pour la deuxième partie de cette vidéo de présentation des gammes de chez Big Finish. Donc je vous dis à bientôt, à la prochaine vidéo.